Salut à tous les amis, c'est Loki, j'ai les noms. C'est Mano. Aujourd'hui on va parler de Mitsuko's Emo Rage. Mitsuko Emo Rage, c'est un jeu fait par un indé, mais qui bug moins que la plupart des triples ou des quadruples A sortis en ce moment. Bonjour Skull and Bones. Ni quadruple A. Ferme ta gueule. Ce jeu nous raconte l'histoire de Itami et Mitsuko. Attendez une minute. Ok, bon, j'essaie plus de comprendre. Dès le début du jeu, on a Mitsuko qui s'adresse à nous en tant que joueur. Et putain, au début, ça fait bizarre. Hein. Bonjour chers joueurs et bienvenue dans mon jeu. L'est-il ? Noki, j'ai eu la flemme de faire une sauvegarde automatique. Tu imagines l'effort que ça doit être d'en créer un. C'est rigolo. Ouais, plus d'efforts que Skull and Bones, je vous ai dit. Mitsuko Emo Rage. Bon, maintenant on va juste l'appeler MH, hein, c'est plus simple. Donc MH, c'est un jeu type RPG avec une vue à la RTS. C'est comme Undertale. Énorme. Mais ici, au lieu du pixel art typique des vieux RPG et d'Undertale, ce sont des vrais dessins qui sont utilisés pour faire les décors et les personnages. Ce qui, finalement est plutôt unique en vrai. Sinon, côté musique, c'est plutôt réussi. La mélodie reste bien en tête, c'est cool. Mais ce qui est un peu relou, c'est qu'elle se relance à chaque fois que tu passes une porte. Mais c'est qui? Chacha. Bon ouais, je mets toujours plus, ce qui a chier là. J'en ai marre de ces putains de promènes neuves. Elles me hantent dans mes cauchemars. Bordel, aidez-moi. Et au niveau du sound design, c'est amusant. Bon, maintenant on va parler du plus gros défaut du jeu. Itami est ce qu'on appelle Un putain de dépressif. Sans déconner, le gars est blasé de tout, regardez sa tête. Bah, en même temps, tu m'étonnes qu'il est dépressif, regarde dans quoi il vit. Même chez mon daron, c'est pas aussi dégueu. Quoique. Et puis c'est quoi cette merde? Ils ont voulu invoquer Satan ou quoi? Non, par contre, la vraie grande qualité de ce jeu, c'est qu'on peut vachement s'identifier au personnage principal. Mohamed. Mais c'est le ramadan. Là, je m'en fous. Quoi? Vas-y, il m'a saoulé, lui, on passe à la note. Pour résumer, MH c'est un petit jeu vraiment sympa qui se déroule en 2 chapitres. J'ai essayé de pas trop spoiler, mais l'histoire est cool. Et le boss de fin, sans être vulgaire, Il déchire sa grand-mère la pute. il y a des idées de gameplay vachement cool, comme le fait de pouvoir switcher de personnage. Bon, c'est pas beaucoup utilisé, mais j'ai été vachement surpris quand c'est arrivé. Il y a aussi le fait qu'on fasse vraiment partie de l'histoire en tant que personnage à part entière, et ça c'est cool. Faut passer un peu au-dessus de quelques bugs et de fautes d'orthographe qui peuvent sortir un peu du jeu parfois, mais sinon pour un premier jeu c'est vraiment très réussi. Hein. Bon sur ce, à plus, et oubliez jamais... Alors, il y a quelque chose que je ne dirai jamais en vidéo, ou peut-être par habitude, mais je le penserai jamais. C'est de dire à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner ou un truc comme ça. Parce que je fais pas des vidéos pour avoir des abonnés, je fais vraiment des vidéos pour que... pour le plaisir. Parce que, voilà. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien faire des vidéos. En vrai. Même si je veux pas être youtubeur plus tard, mais... archéologue.